Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le vendredi 22 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la pierre de lune. Choix numéro 2, ce sera la manganocalcite. Alors c'est une pierre qui est rose pâle, avec laquelle on travaille pour le chakra du cœur aussi, et qui est un peu marbré beige aussi à certains endroits. Et choix numéro 3, ce sera l'aventurine verte. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on parle de renaissance. Donc ici, vous avez transformé quelque chose dans votre vie, ou en tout cas, il y a eu une transformation, il y a eu un changement. Il y a peut-être eu une séparation au niveau sentimental, ou peut-être au niveau professionnel aussi, il y a peut-être eu une rupture. Et en tout cas, ici, il y a eu une période de flottement. Il y a une période où on ne savait peut-être, on était dans le doute, on s'est posé des questions, mais ça y est, maintenant, on est bien décidé à reprendre sa vie en main, on est bien décidé à renaître, tel le phénix de ses cendres. Donc ici, on est décidé à reprendre le contrôle de sa vie. Donc, à avancer vers de nouveaux projets, à avancer peut-être vers une nouvelle relation amoureuse également, ou en tout cas à avancer peut-être vers une reconstruction aussi de sa vie amoureuse, parce qu'ici il y a une réconciliation avec un ex-partenaire également. En tout cas, une renaissance, on renaît, on se sent pousser des ailes, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers des projets qui nous apportent de la joie, des projets qui nous ressemblent également, des projets qui nous permettront de nous épanouir aussi, d'apporter peut-être une métamorphose, une transformation dans sa vie. Donc ici, oui, on est en pleine renaissance. On est en train de renouer avec l'optimisme, en train de renouer aussi avec l'enthousiasme, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on me dit, c'est le mot enthousiasme. Donc ici, oui, on renaît peut-être aussi par rapport à une passion, peut-être que vous êtes découvert une passion également, peut-être que vous voulez en faire votre activité principale, ou peut-être que vous voulez en faire une activité secondaire, ce qui vous permettra d'échapper peut-être à un quotidien plutôt sclérosant également au niveau professionnel. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a une renaissance, une belle renaissance qui vient vers vous, ou que vous êtes en train de mettre en place également. Ici on vous parle de quoi? On vous parle d'envie. Oui, on retrouve l'envie de croquer la vie à pleines dents. C'est ce symbole-là avec la pomme. On a envie de croquer dans la vie à pleines dents. On se sent joyeux, joyeuse. On se sent plein d'entrain, enthousiasme. C'est vraiment le mot enthousiaste. On a envie d'avancer. On a envie parce qu'on a plein de projets. On a retrouvé l'envie d'avoir envie tout simplement. Ici, on a travaillé sur soi pour justement se dire qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Tout simplement, vous avez réalisé que vous aviez envie d'être heureux et heureuse. Et le bonheur, eh bien, ça se travaille, ça se construit, c'est en étant optimiste, c'est en changeant certaines énergies aussi dans sa vie, c'est en se défaisant aussi de certaines énergies négatives également. Donc ici, oui, on a retrouvé l'envie d'être heureux en fait, envie d'être ici, la pomme c'est aussi la pomme de la connaissance, peut-être qu'on a retrouvé l'envie de se former, l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, l'envie de s'ouvrir à de nouveaux possibles, s'ouvrir à de nouveaux horizons également. En tout cas oui, il y a une belle renaissance par rapport à l'envie, par rapport à l'enthousiasme, on est prêt et prête grâce à l'envie à avancer, à donner un coup de pouce à sa vie, à reprendre le contrôle de sa vie et aller vers la conquête de son propre bonheur en fait ici. C'est plutôt des jolies énergies. En plus avec cette couleur rose, on est vraiment, on a envie de douceur, on a envie de bienveillance, on a envie d'être son meilleur ou sa meilleure amie également. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez être entouré, en tout cas, vous allez rencontrer des personnes qui seront dans la bienveillance vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, c'est plutôt sympa comme énergie. Bah oui, plus vous allez dans des énergies positives, plus vous allez attirer du positif vers vous, que ce soit les personnes, que ce soit les situations aussi. Et vu que vous êtes dans l'envie de renaître, dans l'envie de changer, d'apporter du changement, de donner un renouveau à votre vie, eh bien oui, vous êtes dans des belles énergies.
dans des énergies lumineuses, donc vous allez attirer la lumière à vous aussi, c'est ce qu'on me dit. Regardez la pomme ici, elle est lumineuse, hein. Donc l'envie de croquer la vie à plein dents, bah oui, ça va vous rendre rayonnant et rayonnante, et vous allez attirer vraiment de jolies énergies aussi. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de lâcher prise, oui. Vous allez, alors, il y a deux choses. Soit c'est parce que vous avez su lâcher prise par rapport à certaines contrariétés, par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus, par rapport à des énergies, par rapport à des situations de vie aussi. Vous avez dit bon, ça me correspond plus, je n'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, je lâche prise et je laisse les choses. Et vous accueillez le renouveau. Vous êtes prêt et prête à accueillir le renouveau dans votre vie. Vous vous dirigez, regardez le personnage ici, se dirige vers le bleu, se dirige vers la sérénité, vers la paix, vers l'équilibre, vers la stabilité. On remet de l'harmonie dans sa vie aussi. Et avec la couleur violette, c'est parce qu'en fait, on est connecté à soi, on est connecté à l'univers. Vous allez comprendre qu'ici, toutes les pensées, toutes les idées que vous avez par rapport à améliorer votre vie, par rapport au fait d'amorcer un changement, d'amorcer une renaissance dans un certain domaine de votre vie, eh bien oui, c'est l'univers qui vous souffle tout ça. Et en fait, vous êtes vraiment à l'écoute parce que maintenant, vous avez vraiment envie d'aller vers le bonheur et puis vous avez enfin pris conscience qu'il était temps d'écouter votre intuition. Votre intuition, c'est l'univers qui vous souffle. En tout cas, ici, vous avez lâché prise par rapport à certaines énergies. Ça vous a permis de retrouver l'envie d'avancer, l'envie de suivre le mouvement, l'envie de suivre le courant pour renaître ici par rapport à vos envies. Ici, le lâcher prise également, c'est parce que on vous dit que oui, vous êtes rené, vous êtes en train de transformer votre vie, vous êtes en train d'apporter de nouvelles choses aussi, vous avez retrouvé l'enthousiasme, l'envie, et c'est parce que justement, vous avez formulé aussi des vœux, vous êtes dans cette phase-là, et vous lâchez prise, vous dites, voilà, je suis ici, vous n'essayez pas de chercher absolument à avoir des résultats immédiats, vous ne cherchez pas forcément à avoir tout de suite que ce que vous êtes en train de mettre en place est en train de progresser. Vous lâchez prise là-dessus, vous dites, je suis en train de planter des graines, je suis en train d'agir, et de toute façon, je fais confiance en mon intuition, je fais confiance en ce que je mets en place, je fais confiance en l'univers, les choses vont arriver quand elles arriveront. C'est ça aussi le lâcher prise, on fait confiance, on est dans l'accueil de ce que la vie va nous apporter, mais parce que vous aurez agi au préalable, bien évidemment. La vie ne va pas vous apporter des choses tout crues dans le bec, hein, bien sûr. C'est parce que vous aurez au préalable travaillé, vous aurez au préalable planté des graines, vous aurez montré à l'univers que vous aviez envie d'avancer sur votre chemin également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont des super belles énergies. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle des 72 intentions? Oui, c'est ça. Mes 72 intentions. Donc ici, on vous dit, je suis le commencement. Et quand les nouvelles étapes de ma vie me font face, je suis partant pour tout recommencer. Eh bien, on est vraiment là. Vous êtes partant pour tout recommencer. Vous lâchez prise là-dessus. Vous êtes plutôt plein d'enthousiasme, plein d'envie justement pour tout recommencer. Ainsi, de nouvelles énergies viennent à moi, apportant un regain de vitalité et de nouvelles opportunités peuvent se présenter. Donc ici, on dit que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce qui va se mettre en place, ce n'est que pour votre bien. Ça va vous apporter vraiment de belles opportunités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. C'est plutôt un joli message. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça va vous aider à avancer, vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de contraintes. Donc ici, vous rencontrez peut-être des obstacles, peut-être qu'il y a des défis à relever. Ici, il y a une montagne. Une montagne, ce sont des défis, ce sont des obstacles, c'est peut-être un retard par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. C'est peut-être des contraintes au niveau sentimental, c'est peut-être des contraintes au niveau
professionnel, avec peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place avec des amis, peut-être par rapport à votre famille également. En tout cas, ici, il y a des contraintes et ces contraintes vous contrarient fortement. En tout cas, ici, vous regardez ces obstacles, vous regardez ces défis à relever en vous disant que vous n'avez peut-être pas besoin de ça par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à vos envies, mais n'oubliez pas qu'ici, si on vous met des défis, si on vous met des obstacles sur votre chemin, c'est pour vous aider à progresser, pour vous aider à évoluer, mais c'est surtout parce que on sait que vous êtes capable de les relever. En tout cas, on veut que vous preniez conscience que vous êtes capable de relever ces défis. C'est pour que vous preniez confiance aussi en vous, en vos capacités. Donc ici, oui, ces contraintes vont vous contrarier. Oui, il y a un obstacle à franchir. Oui, il y a une étape à prendre, comment dirais-je, il y a une étape à franchir aussi. Il y a vraiment des défis qui sont là. Peut-être un retard aussi qui va vous contrarier par rapport à un projet, par rapport à une envie que vous, peut-être par rapport à des papiers aussi que vous attendez, peut-être par rapport à des réponses que vous attendez, des nouvelles que vous attendez aussi. Donc oui, il y a des contraintes. Peut-être qu'ici justement, peut-être que les contraintes ce sont des papiers à faire par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, il y a des contraintes qui arrivent vers vous par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a des contraintes. Ici, avec ces contraintes, on vous parle de muse. On vous dit ici que vous allez avoir les bonnes inspirations. Regardez le personnage, il est quand même auréolé de lumière jaune, hein, du soleil. Donc ici, on dit que vous allez avoir l'inspiration. Écoutez votre intuition. Écoutez toutes les pensées que vous allez pouvoir avoir par rapport à cette situation, par rapport à ces contraintes-là. Oui, vous allez avoir l'inspiration. Soyez votre propre muse. Ici, vous allez peut-être que vous allez dire, oui, où est-ce que je pourrais trouver telle ou telle solution? Et là, on vous dit, c'est vous. L'inspiration, la solution, elle est en vous. Soyez votre propre muse. Regardez, fermez les yeux, concentrez-vous, inspirez, recentrez-vous sur votre cœur, recentrez-vous sur ce que vous avez envie, par rapport à ce défi. Comment il résonne en vous, en quoi ça fait appel à vous, en quoi ça fait écho en vous, en quoi ça peut, qu'est-ce que ça vous fait travailler aussi? Est-ce que ça vous fait travailler la patience? Est-ce que ça vous fait travailler la persévérance? Est-ce que ça vous fait travailler aussi peut-être la pugnacité également? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, soyez votre propre muse, soyez à l'écoute de vos idées. Soyez créatifs et créatives également. C'est ça, hein, les muses. Les muses, ce sont des inspiratrices, en fait. Hein, quand un poète a une muse, sa muse l'inspire. Et là, on vous dit, oui, soyez inspirés par vous-même. Qu'est-ce que vous feriez? Posez-vous la question, essayez de prendre le recul et vous dites, mais oui, mais moi, mon moi créatif, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Comment il pourrait pallier à la situation? En tout cas, ici, c'est quelque chose de très lumineux. Vous allez trouver des idées, vous allez avoir des informations, vous allez vous montrer vraiment très peut-être original dans votre manière d'aborder les choses, dans votre manière de vouloir régler ces contraintes, de vouloir en tout cas peut-être les contourner également. Vous voyez quand ça peut résonner en vous, mais en tout cas ça va être très lumineux, ça va être quelque chose de très constructif également. Donc c'est plutôt des énergies sympas ici, hein. C'est quelque chose qui va vous aider à prendre conscience justement de vos capacités, ou en tout cas peut-être que jusqu'à présent vous vous dites, mais de toute façon moi je suis pas quelqu'un de créatif, ou je suis pas quelqu'un de, mais non, là vous allez prendre conscience justement que vous avez beaucoup d'imagination, que vous pouvez vous compter sur vous en tout cas. Ici avec l'eau, regardez, l'eau est fluide, l'eau est calme, donc ici vous allez vraiment aborder les choses avec calme, avec sérénité, parce que vous allez vous dire, mais non, finalement ces contraintes qui sont mises sur mon chemin, eh bien je peux les contourner, ou je sais comment les surmonter. Donc il faut que je me fasse confiance pour pouvoir avancer justement. Donc vous allez écouter la petite voix à l'intérieur de vous, vous allez écouter votre âme qui va vous donner votre guidance, qui va vous aider à avancer, qui va savoir vous conseiller. En tout cas, vous allez être à l'écoute de votre guidance intérieure et de ce que vous allez pouvoir ressentir également pour pouvoir avancer. En tout cas, ces contraintes ne vont pas rester des contraintes longtemps. Regardez, hein, on passe de la lune d'un côté peut-être un petit peu sombre. Cette lune va mettre
va éclaircir justement ces contraintes, mais on va passer tout de suite regarder le contraste entre ces deux cartes. Hein. Ici, on est un petit peu dans le sombre, on se pose des questions, comment on va arriver à relever ces défis, et là, ben, on se pose plus les questions, on est plutôt dans l'inspiration, on est plutôt dans l'introspection aussi, parce qu'on sait qu'on a tout ce qu'il faut, on sait qu'on a qu'on va avoir les bonnes informations, en tout cas, on va avoir la bonne intuition. Ici, quelle est votre conclusion par rapport à ça? Eh bien, ici, c'est la fierté. Bah oui, vous allez être fier de vous. Ici, il y a vraiment c'est comme si vous aviez besoin de cet obstacle-là, de ces contraintes-là, pour pouvoir vous prouver, pour pouvoir prendre conscience à quel point vous êtes capable, à quel point vous avez des compétences, à quel point vous pouvez vous aimer, vous estimer, à quel point vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, fier de ce que vous êtes en train d'accomplir aussi dans votre vie. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi, ça va peut-être vous demander un bilan personnel. Oui, faites un petit bilan par rapport à tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Regardez tout ce que vous avez réussi à relever comme défi, à tout ce que vous avez réussi à réaliser aussi. Sentez-vous fier de vous parce que vous avez déjà par le passé pu vous prouver que vous étiez capable et de ne pas vous laisser abattre. Donc là ici aussi, vous n'allez pas vous laisser abattre. Regardez les cartes comme elles sont vraiment lumineuses. On part d'un petit peu de sombre, d'un petit peu ici de déception, de contrariété. Oui, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des embûches, mais c'est pas grave. J'ai toute l'inspiration en moi, j'ai toute la créativité justement pour les contourner. En tout cas, pour savoir, je vais trouver les solutions. J'ai les solutions en moi pour trouver comment justement dépasser ces contraintes, les contourner ou relever le défi. Et justement, parce que ça va me rendre fière de moi. Ici, on va travailler sur le chakra. Ici, c'est le chakra sacré, c'est le deuxième chakra avec cette couleur orangée. Ici, donc ça va vraiment vous permettre de guérir quelque chose au niveau de votre confiance en fait. Hein. Ici, on travaille sur le chakra du cœur, mais on va travailler aussi à cheval sur le chakra sacré. On va prendre conscience que l'on peut être fier de soi, fier de ses envies, fier de sa réalisation également. Donc c'est plutôt de jolies énergies ici. On reprend sa vie en main, on reprend aussi sa manière de penser et ses ressentis en main également. C'est comme si on se redécouvrait en fait par rapport à ces contraintes. Et on se redécouvre et on prend, on prend conscience de ce dont on est capable et vraiment que l'on peut compter sur soi en fait. La première personne sur qui vous pouvez compter, c'est sur vous-même. Et vous allez prendre conscience aussi que vous êtes votre propre meilleur ami également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez être inspiré par vous-même. C'est vous qui allez avoir les bonnes intuitions, les bonnes informations également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec mes 72 intentions? Je prends conscience de la loi du karma et confiance en la justice divine. Oui, ces contraintes-là ne vous sont pas envoyées pour rien. C'est pour vous prouver justement que vous pouvez compter sur vous et que vous pouvez être fier de vous en fait. C'est vraiment ça. Donc je prends conscience de la loi du karma et confiance en la justice divine. Chaque abus de pouvoir que je vis est une résultante de mes actions passées. Donc oui, ces contraintes, c'est peut-être par rapport à des choix, par rapport à des actions passées que vous avez eues, mais vous êtes capable justement de défaire justement ces contraintes-là. Donc en intégrant cette compréhension, je sais que tout est juste et à sa place et me libère ainsi de mes mémoires négatives. Ben oui, ça va vous permettre aussi de nettoyer de fausses croyances, de purifier des énergies négatives également et de vous rendre, de vous débarrasser d'un ancien moi pour en accueillir un nouveau, pour vous sentir fier de vous et justement pour accueillir des énergies beaucoup plus positives. Hein. En tout cas, c'est des énergies qui sont quand même, ici ce sont quand même des couleurs qui sont assez vives, qui sont assez en plus assez estivales. Donc ici, oui, on se reconnecte à sa propre chaleur, on se reconnecte à sa propre estime de soi également. Donc on prend conscience à quel point on est quelqu'un de bien et ça va vous permettre de vous libérer de mémoire négative, peut-être ici de mémoire où peut-être que vous étiez peut-être dénigré par le passé. Ben là, vous n'allez plus vous dénigrer parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment. C'est plutôt des jolies énergies ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Quels sont vos messages ici? On parle de plaisir, donc ici on est heureux et heureuse, on a plaisir, peut-être le plaisir d'aller travailler, peut-être le plaisir de commencer un nouveau job, le plaisir aussi parce que peut-être on s'est trouvé une passion, peut-être qu'ici on a renoué avec une passion, le plaisir de vivre tout simplement, le plaisir d'accueillir la vie, le plaisir d'accueillir des jolies énergies tous les jours, de voir le soleil se lever tous les matins, le plaisir tout simplement d'être en vie, de kiffer sa life, d'être heureux, peut-être de dire merci à l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous apporte, tous les bienfaits que vous avez dans votre vie, le plaisir d'être avec votre autre, si vous êtes en couple aussi, si vous êtes célibataire, le plaisir d'être célibataire aussi, parce que ça peut être un plaisir d'être célibataire, bien évidemment. Ici, le personnage est dans la joie. Et dans l'accueil aussi. Alors, dans le plaisir, peut-être parce que ici, avec la couleur verte, en plus, ça fait référence au chakra du cœur. Parce que vous renouez avec le plaisir de la vie, parce que vous avez su peut-être travailler, vous avez su guérir peut-être certaines blessures. Alors, ça peut être les 5 blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Donc, c'est peut-être vous avez travaillé sur la guérison d'une de ces blessures. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur la guérison par rapport à une rupture sentimentale. En tout cas, ici, oui, on se sent heureux et heureuse. En tout cas, ici, regardez, il y a un joli arc-en-ciel aussi. Il y a de jolies couleurs ici qui vous protègent. On se sent bien. On se sent bien dans sa vie. On se sent stable. On est heureux et heureuse de ce qu'on vit en ce moment. On est heureux et heureuse de sa vie. Oui, on est dans le plaisir d'accueillir sa vie telle qu'elle se déroule et on cherche pas à midi 14h pour accentuer ce fait-là. Donc ici, on est bien, on se sent bien, on est dans le plaisir, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre par rapport à certaines blessures, on se sent bien. Bien, ici, on prend plaisir à quoi? On prend plaisir à faire des projets. Ici, vous êtes en plein projet. Alors, ici, regardez, on a guéri le chakra du cœur, on a guéri certaines blessures, on a eu certaines compréhensions, on a compris qu'on avait expérimenté, qu'on avait appris pour avancer vers de nouveaux projets. De nouveaux projets, ici, avec la couleur rouge, on travaille sur l'ancrage. Donc, le fait d'avoir guéri ces blessures-là, d'avoir des compréhensions nouvelles, ça nous permet de nous projeter, en tout cas, ça nous permet de faire... d'être enthousiaste et de faire de nouveaux projets. On a envie d'avancer par rapport à des projets professionnels, peut-être par rapport à des projets sentimentaux, peut-être par rapport à des projets de voyage également. Vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, le personnage ici, il est bien ancré. Ici, on le voit qu'il est bien connecté. Il est bien aligné. Donc ici, oui, on prend plaisir à la vie parce qu'on est aligné justement entre son esprit, son cœur et son corps. On sait où on veut aller, on sait vers quel projet on veut se diriger, on sait vraiment ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, on est vraiment en osmose. En tout cas, ici, on est vraiment connecté, on est bien enraciné avec la Terre et on reçoit aussi les messages ici de l'univers. C'est-à-dire qu'on est bien connecté à son intuition, on est bien connecté à son chakra du cœur également, qu'on a eu le loisir de guérir, de comprendre, de soigner et d'enrichir également. Donc ici, oui, on prend plaisir par rapport à des projets, à établir des projets, à mettre en place des projets également. Donc ici, on est vraiment dans des belles énergies de ce style-là aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est vraiment quelque chose de constructif ici. On est plutôt dans la joie et dans vraiment dans la joie de s'accomplir ici. On est en train de s'accomplir, de vouloir avancer par rapport à ces projets. C'est des projets qui vous font plaisir, c'est des projets qui vont vous permettre aussi de vraiment avancer dans vos... dans vos objectifs de vie en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. C'est plutôt pas mal comme énergie
ici. Donc, vous voyez quand ça peut résonner, mais c'est plutôt sympathique. Ici, quelle est votre conclusion? La conclusion, vous êtes protégé. Oui, ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, c'est vraiment des énergies hyper positives. C'est des énergies vraiment qui sont hyper optimistes. Donc ici, oui, vous prenez plaisir à faire, à établir vos projets, à créer vos projets, à avancer dans vos projets également. Et on vous dit, il parle de protection. Donc ici, oui, vous êtes protégé sur la manière de ce que vous voulez mettre en place. Alors, que ce soit des projets sentimentaux, professionnels ou autres. Ici, en fait, vous vous éclatez. Et plus vous vous éclatez, plus vous vous amusez à mettre en place ces projets, à créer ces projets, et ben, on vous dit l'univers, plus vous avez l'aval de l'univers. Donc oui, c'est quelque chose de bon pour vous, c'est quelque chose de bon pour votre vie. Vous êtes sur le bon chemin aussi, parce que vous êtes aligné et parce que vous allez attirer de la chance aussi. Hein. Ici, on me parle, vous allez attirer de la chance. Vous êtes chanceux et chanceuse. Et en tout cas, plus vous êtes vibré haut, parce que là, c'est vraiment de belles vibrations. C'est des vibrations hautes. Vous êtes protégé. Et en tout cas, ici, vous allez vraiment avancer, franchir dans vos... il va y avoir une belle étape qui va être franchie ici. Il y a vraiment un beau progrès qui s'effectue pour vous, qui avez fait ce choix numéro 3. En tout cas, si on avance dans ce projet, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut réaliser, et en plus, on a l'appui de l'univers. Mais c'est parce qu'en fait, ici, comme vous avez su guérir, comme vous avez su avancer également, mais ici, vous rayonnez, vous attirez vraiment. Le personnage a le sourire sur les deux cartes. Hein. Donc ici, vraiment, on est en osmose avec soi, en osmose avec ce qu'on veut mettre en place, en osmose avec ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est vraiment de jolies énergies. Allez, ici, quel est votre message? Quelle est votre conclusion? Ici, avec mes 72 intentions, donc quelle est l'intention pour vous? Plus je fais preuve d'optimisme, bah écoutez, hein, entre le plaisir et les sourires qu'il y a sur les cartes, on ne peut pas dire que vous soyez pessimiste. Donc plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. J'adore les cartes. Donc ici, oui, l'univers vous sourit et vous protège. Et vous apporte sa protection. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources qui m'arrivent avec gratitude et reconnaissance. Ben oui, vous allez... c'est ce que je vous ai dit, il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité qui va arriver vers vous parce qu'en fait, vous êtes dans de belles énergies, vous êtes dans une belle dynamique, l'univers vous protège et donc va vous apporter ce dont vous avez besoin et va vraiment vous apporter peut-être les rencontres au bon moment, peut-être ici les idées au bon moment aussi, les bonnes intuitions, les bonnes personnes, comme je vous disais, en tout cas les belles opportunités au bon moment aussi. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir avancer et être dans la gratitude. Sachez remercier l'univers aussi et sachez être plein de reconnaissance aussi par rapport aux ressources qu'il va vous apporter également par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont de super belles énergies. On a vraiment eu des belles énergies, c'est pas un oracle, c'est un oracle qui a assez de peps. C'est l'oracle Graine de Lumière. C'est un oracle qui a assez de peps, mais qui a aussi des cartes négatives. Et ici, on n'en a pas eu ce soir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.